Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Je dois faire l'aveu que je suis un peu fatigué, mais cette vidéo s'adresse à deux personnes en particulier, à savoir Immortel 13 et Annabelle. Alors, je prends énormément sur moi en faisant cette vidéo, parce que je suis avec ces gens-là depuis quelques jours dans l'insulte permanente. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai reçu un tweet qui me dit que mes publications sont lamentables, que je suis une merde en science, etc. Bon, donc des insultes, etc. Mais ces deux personnes, et c'est là où je prends sur moi, posent des questions qui peuvent paraître légitimes. Je dis qu'ils peuvent paraître parce qu'en fait, on l'a tellement expliqué. On l'a tellement fait, mais tellement fait. J'ai passé, je vous dis, des nuits à essayer de vous expliquer quand j'avais fait les vidéos sur les vaccins, etc. Et là, on repart, et on repart, et on repart, mais enfin... que j'enseigne aussi à l'université et je me dis toujours si les étudiants ne comprennent pas ce qu'on a mal expliqué, donc je vais réexpliquer. Et croyez-moi, je suis épuisé d'expliquer ça et surtout d'expliquer à deux personnes qui vous insultent en permanence depuis quelques jours. Ça devient un peu lourd, mais je vais passer outre les insultes. Alors, sur les vaccins, voilà les questions qui se posent. Donc, la première, c'est sur la PCR. Immortel 13 me dit on ne peut pas détecter le SARS-CoV-2 par PCR, c'est impossible. Bon. Alors, le SARS-CoV-2, comme tout coronavirus, c'est un virus à ARN. On peut détecter l'ARN via une PCR, puisque c'est le but d'une PCR, c'est d'amplifier de l'ADN. Et donc, on peut détecter de l'ARN lorsqu'on a fait une rétrotranscription avant. C'est-à-dire que vous partez de l'ARN, vous faites ce qu'on appelle de l'ADN complémentaire, et là, vous amplifiez votre ADN complémentaire. Le principe de la PCR est assez simple. Vous avez la séquence d'un virus ou autre chose, peu importe ce que vous voulez voir comme type de protéine, la séquence qui est connue, que vous voulez analyser, vous avez des amorces qu'on appelle primer en anglais. Donc imaginez votre séquence et ce fil. Vous avez des amorces, ce sont mes doigts qui vont entourer la séquence et vous allez amplifier ce qu'il y a, la séquence qui est entre mes deux pouces. D'accord ? Cette séquence sera forcément de l'ADN. Alors ADN génomique ou ADN complémentaire, ce que vous voulez. Mais vous allez amplifier la séquence qu'il y a là. Donc dire qu'on ne peut pas détecter la présence d'un virus, surtout ARN, par PCR, alors que le principe de l'RT-PCR, c'est justement de regarder ce qu'il y a en quantité d'ARN, et notamment d'ARN messager. Pourquoi ? Parce que ça permet en temps normal de regarder les protéines qui sont présentes. En tout cas, avoir une idée sur les protéines qui sont présentes. C'est complètement farfelu parce que c'est le principe même. On a inventé la technique pour ça. Bon. Second point. On me dit que on ne peut pas détecter le différencier. Alors, on parle au départ de détecter, puis maintenant c'est différencier le SARS-CoV-2 de monkeypox de l'angine. Alors, quand il parle d'angine, je présume quand elle parle d'angine, sont deux filles, que, comment il s'appelle, que Immortel 13 parle de la grippe. D'accord ? Bon. Alors, je vous ai dit, parce que là, elle me dit on ne peut pas distinguer, je vous ai dit, je vous reprends la corde, on connaît la séquence que l'on veut voir, c'est une séquence particulière, donc une séquence qui représente ce que l'on veut voir, donc ici qui va représenter le virus, qui est particulière au virus. Vous prenez cette séquence, vous avez vos primers ou amorces et vous allez amplifier la séquence. Votre séquence est particulière au virus. Vous voyez, vous avez monkeypox, c'est ça, d'accord. SARS-CoV-2, c'est ça, d'accord. Et le flu, la grippe, c'est ça, d'accord. Vous voyez que les trois séquences ne sont pas les mêmes. Nous allons prendre des séquences exprès pour différencier les virus et voir si vous l'avez, d'accord. Donc non, il n'y a pas de problème de différenciation dans une PCR parce que les séquences sont connues. Sinon, vous faites n'importe quoi. Les séquences sont connues. Bon. On revient sur le nombre de cycles. On me dit il y a des faux positifs. Oui, il y a des faux positifs si vous augmentez de manière déraisonnable vos cycles. D'accord ? On l'a déjà vu ça. Les cycles, ils ne sont pas à 50 ou 60 comme certains l'ont dit. D'accord ? On l'a déjà vu quand on a fait hold up. Le nombre de cycles est défini précisément par les scientifiques. Il y a des règles pour le nombre de cycles et donc vous êtes positif ou négatif avec partout, dans tous les labos, le même nombre de cycles. Si vous avez des laboratoires d'analyse qui font n'importe quoi et qui ont envie d'amplifier pour amplifier, c'est qu'ils sont en fraude, ils font n'importe quoi. D'accord? Et qui viennent pas vous dire, non mais attendez les mecs, nous on fait tant de cycles. Hein? Un mec qui vous dit, t'inquiète pas, dans un magasin tout est gratuit,
Parce que le mec qui vole tout, c'est pas normal, d'accord? Bon, voilà, donc à un moment donné, on va mettre ça les choses au point. Vous avez un nombre de cycles défini, d'accord, qui vous dit vous êtes positif, négatif, et partout c'est le même, ok? Parce que partout dans un magasin on paye pour avoir des trucs, on ne vole pas, ok? Si vous voulez, c'est que vous êtes en fraude, bon. Ça c'est le point. Alors ensuite on me dit, oui mais dans le SARS-CoV-2 on regarde l'ARN dans les PCR alors que le vaccin c'est l'ARN messager. Bon. Il existe différents types d'ARN. Vous avez l'ARN de transfert, vous avez les micro-RNA, vous avez les ARN interférents, vous avez l'ARN messager. Lorsque vous partez d'une séquence génomique, l'ADN elle va donner de l'ARN messager. L'ARN messager va permettre de donner des protéines. D'accord? Donner des protéines. Ok? Bon. Donc, pourquoi est-ce que le vaccin a ARN messager? C'est l'ARN messager, c'est justement pour les protéines. Si vous n'avez pas de protéines, votre système immunitaire ne pourra pas reconnaître le virus. On ne va pas mettre de l'ARN à la con parce qu'on veut avoir des protéines pour qu'ils reconnaissent le virus, votre système immunitaire. Bon. Donc ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je suis désolé de prendre ce ton comme ça, mais on l'a tellement dit et répété que ça commence à me gaver un peu. Donc il faut qu'on soit clair, mais je veux faire une vidéo précise. Alors là. Donc on prend l'ARN messager parce que l'ARN messager donne de la protéine. L'ARN messager donne de la protéine et qu'on veut que notre système immunitaire reconnaisse la protéine. Bon. Ça, c'est important. Ok. Ensuite, on me dit l'ARN est instable. Ils auraient dû prendre de l'ADN. Oui, alors l'ARN est en effet instable. Et je l'avais déjà expliqué. Sauf qu'on a trouvé des moyens de stabiliser l'ARN dans le vaccin. Et ça, c'est une remarque importante. Si on avait pris de l'ADN, ça se serait appelé effectivement de la thérapie génique. Parce que l'ADN peut rentrer dans le noyau, se fixer sur votre ADN à vous. Et là, c'est de la thérapie génique. D'accord? ARN messager, ça permet le vaccin. L'ADN, c'est de la thérapie génique. Donc en effet, l'ADN est plus stable, mais si on n'a pas pris de l'ADN, c'est justement pour ne pas avoir de thérapie génique. D'accord? C'est-à-dire pour ne pas que l'ADN rentre dans le noyau. L'ARN messager ne va pas rentrer dans le noyau, lui, puisqu'il va donner la protéine. D'accord? Donc tous ceux qui vous disent l'ARN messager, les vaccins, c'est de la thérapie génique, ils n'ont aucune preuve que ça rentre dans le noyau, c'est-à-dire que ça serait rétrotranscrit en ADN. Non, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune, on n'a rien relevé de tel. Il y a une publication un peu foireuse qui en parle, mais enfin une publication sur 300 000 ou 400 000 qui ont été publiées sur SARS-CoV-2. On est sur une sur 400 000. D'accord? Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pris l'ADN, même si c'est plus stable, pour ne pas faire de thérapie génique. On a pris l'ARN messager, encore une fois, messager, parce que ça permet d'avoir des protéines. Ok? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Ça. Ensuite, le dernier point qu'Immortel 13 me dit, c'est ça ne reste pas au point d'injection. Mais heureusement que ça ne reste pas au point d'injection. Si votre virus, si votre vaccin reste au point d'injection, ben vous n'avez pas de système immunitaire qui peut se mettre en place et qui peut reconnaître les protéines. D'ailleurs, s'il reste au point d'injection, vous n'aurez même pas de protéines faites. La spike, elle ne sera pas là. Donc, c'est pas vrai. Il faut que ça reste pas au point d'injection. C'est le but d'un vaccin que ça reste pas au point d'injection. Si vous me dites, oui, mais le vaccin ne reste pas au point d'injection, mais bien sûr, ça n'aura pas d'effet. Il faut que ça ait un effet, sinon ça ne sert à rien d'être vacciné. Bon. Et enfin, on me dit la protéine spike du vaccin est plus dangereuse que la protéine spike du virus parce que la protéine spike du vaccin va partout. Ouais, mais le virus aussi, d'ailleurs, parce que le virus, il rentre par AS2 et AS2, il y en a un peu partout, quoi. Donc, aussi, il va partout, le virus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des Covid longs, n'est-ce pas? Parce qu'on sait maintenant que c'est rentré dans le système limbique, etc., que ça pose problème. Et d'ailleurs, ça rentre dans le système limbique et d'autres systèmes cérébraux, malgré la barrière hémato-encéphalique, et c'est là où vous perdez le goût, l'odorat, etc. Donc votre virus aussi, il va partout, mes amis. Voilà. Donc c'était une vidéo rapide de réponse, encore une fois, à des tweetos qui n'ont pas compris, semblerait-il. Donc j'espère que la vidéo est assez claire, que j'ai bien expliqué, mes histoires de fil, etc. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Encore une fois, ça fait quand même 2 ans qu'on y répond. Donc même si vous connaissez, même je le fais bien sûr pour Immortel et Annabelle, mais imaginons que vous connaissiez des gens qui se posent les mêmes questions, je vous invite à diffuser la vidéo, à partager la vidéo en masse, Je ne vais pas répondre sur Twitter pendant 1000 ans non plus, je n'ai pas que ça à foutre, merci. À vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous pensez, à donner financièrement si vous pouvez donner financièrement. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.